Permettre à tous les individus d'avoir accès aux services de santé sans encourir des difficultés financières est le but recherché par l'OMS à travers le concept de la couverture santé universelle. Pour mener à bien cela, les représentants de 5 pays de l'Afrique, dont le Togo, experts sur l'analyse de protection contre le risque financier en santé, on prépare un atelier de 4 jours à Lomé. Ouvert le 1er octobre, la formation a servi de cadre pour les participants de faire des présentations, des exercices pratiques et des discussions plénières. La couverture sanitaire universelle, c'est de faire en sorte que toutes les populations, où qu'elles se trouvent, aient accès aux soins de santé dont elles ont besoin et qu'au moment où elles ont accès à ces soins-là, qu'elles ne soient pas exposées à des difficultés financières. Et donc au niveau international, c'est un indicateur qui est important dans l'agenda des ODD. Et donc pour mesurer la performance, la progression des États membres vers l'atteinte de cette cible, il a été retenu 2 catégories d'indicateurs. Donc, le premier élément, c'est de s'assurer que les services essentiels sont disponibles au niveau du pays. Et donc, il y a un indicateur qui porte sur la couverture des services de santé. Et l'autre indicateur, c'est sur la protection financière. Et donc, de s'assurer que les populations ne sont pas exposées aux risques financiers. Par rapport à la couverture du risque maladie, il ne s'agit pas seulement d'avoir un mécanisme de couverture d'une assurance maladie, mais il faut que l'assurance maladie que vous avez vous protège contre les risques financiers. Présente à la fin des travaux, tout comme au début, la représentante de l'OMS a exhorté tous les participants à faire bon usage des connaissances acquises dans les pays et ministères respectifs. Madame la directrice, vous avez été avec nous de façon permanente, ce qui montre suffisamment votre engagement et votre implication, et surtout ce qui nous rassure, parce qu'avec votre présence durant tout l'atelier et le précédent aussi, on vous a eu pratiquement tout le temps, ça veut dire que le Togo a déjà décidé d'en faire une priorité, de faire du financement de la santé une priorité. Et que tout ce qui a été dit ici, ce qui s'est passé ici sera traduit toutes azimuts dans tout le pays. Et ensuite, nous avons déjà une oreille qui nous a écoutés et la bouche qui va nous aider à transmettre à Monsieur le ministre et aux autorités les décisions et les recommandations qui ont été prises. Bâtir à partir de quelle chose? Et c'est ces échanges-là qui vont nous permettre de voir les gaps et d'améliorer les outils pour qu'on puisse être toujours plus performant. On vous sollicite et on souhaite que ceci soit une réalité. Cette coordination, cette mise ensemble, à réseau, ces échanges, ces partages, ça nous enrichit tous. Et donc, ça permet de créer une collaboration et renforcer nos différentes institutions. La protection contre le risque financier en santé, un pilier essentiel pour la couverture santé universelle, a été le thème au centre des partages. La représentante du ministère de la Santé au Togo, au nom des experts, a fait vœu de l'avancement des travaux. Vous êtes nos conseillers en matière santé. Pour un plaidoyer fort, vous arriverez auprès de nos ministres, à travers vous, tous les autres représentants des différents pays ici présents, pour que cette multisectorialité dont on parle puisse être vraiment effective. Je vais faire le porte-voix de tous les pays représentés ici. Donc il y a le Bénin, le Cameroun, la Guinée, le Mali et le Togo, pour dire aux facilitateurs et à l'OMS également que nous allons améliorer et finaliser le travail. Nous allons essayer du mieux que nous pouvons transférer ce que nous avons appris ici. Nous allons mieux exploiter les données, les bases existantes. Nous allons mieux communiquer entre nous. Nous formons déjà un réseau ici. Nous allons mieux communiquer également avec les instituts de statistiques. Nous allons mieux communiquer également avec l'OMS dans le partage des informations. Venus du Bénin, du Cameroun, de la Guinée, du Mali et du Togo, ils sont au total 5 participants par pays à suivre avec intérêt cette formation et à s'imprégner de l'utilisation des différentes méthodes afin d'assurer une protection financière efficace en santé. Dans les présentations de tous les pays, il est ressorti que
ce fardeau est lourd, quel qu'en soit un pays considéré. Une fois retourné au pays, c'est d'abord de restituer les résultats atteints par rapport à cet atelier de formation sur la protection contre le risque financier en santé et les recommandations formulées, notamment en ce qui concerne la nécessité même de pouvoir aller à inverser la tendance par rapport au financement de la santé, réduire ce que les ménages contribuent et donc amener les États à pouvoir vraiment supporter ces charges-là à la place des ménages et aussi faire en sorte que nous puissions interroger nos bases de données en essayant de créer la synergie, la collaboration entre le ministère de la Santé et l'Institut national de la statistique pour que les aspects qui ne sont pas pris en compte dans les enquêtes et qui vont permettre de désagréger et nous permettre de pouvoir disposer des données désagrégées et pour pouvoir vraiment disposer des informations que nous voulons bien à partager avec les partenaires et même les plus hautes autorités. D'autres acteurs, dits facilitateurs, d'accompagner cet atelier de formation. Avec mes collaborateurs, nous allons continuer à travailler sur les bases de données qui sont disponibles. Je dois rappeler qu'au Cameroun, nous avons 3 enquêtes qui ont à peu près le même format, qui permet, n'est-ce pas, de travailler sur l'évaluation des risques, n'est-ce pas, de santé. Parce qu'effectivement, je crois que le collaborateur qui est passé avant nous a situé un peu la charge que les familles ou bien que les ménages supportent lorsque ces familles doivent, n'est-ce pas, faire des dépenses en santé. Nous allons faire après. C'est que nous allons déjà finaliser certains de nos travaux, pouvoir disposer d'un document qui pourra être validé sur le plan national pour que les autorités en prennent plus conscience, n'est-ce pas, de ces risques-là que l'on fait subir à la population, du fait que les dépenses de santé ont dépassé une certaine charge, qu'on puisse, n'est-ce pas, trouver des mécanismes pour alléger cette charge-là, pour que l'on puisse aller vers la couverture santé universelle. Quelle relation l'OMS fait entre les données financières et l'atteinte de la couverture santé universelle? Les outils, c'est basé surtout sur les enquêtes de ménages que chaque pays mène et aussi on a utilisé des logiciels statistiques. L'importance de la protection financière qui est surtout l'idée que les gens ne dépensent autant pour accéder aux services de santé d'une façon qu'ils sont face à des difficultés financières ou bien qu'ils tombent dans la pauvreté. Donc, surtout dans les derniers 3-4 jours ici à Lomé, on a fait une formation de travailler avec les gens de 5 pays, donc avec les représentants du ministère de la Santé, de Bureau de Statistique et aussi de Bureau de l'OMS dans chaque pays, afin de bien former les représentants de chaque pays et de maximiser ou bien de maximiser leurs enquêtes de ménages qu'ils ont chez vous afin de produire des indicateurs de protection financière qui va essayer à informer les décideurs de chaque pays où ils sont au niveau de faire le progrès vers le CSU. À partir du CSU, ça veut dire que les gens peuvent accéder aux services de soins pas gratuitement, mais d'une façon qu'ils ne sont pas face à des difficultés financières. Donc c'est ça une partie de l'objectif de CSU et une partie de ça pour savoir où chaque pays se trouve, c'est d'avoir des indicateurs de base. En effet, chaque année, 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté pour avoir payé de leur poche des services de santé et environ 800 millions sont exposés à une catastrophe financière en consacrant plus de 10% du budget de leur ménage aux soins de la santé. À la fin de cette formation, des recommandations ont été formulées pour réduire un tant soit peu le risque financier en santé observé chez les ménages et d'assurer une couverture santé universelle.